Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. On va faire un petit point aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie, sur le Bitcoin, votre topic crypto, et puis également en fin de vidéo les crypto-pépites, les cryptos les plus prometteuses pendant les heures et dans les jours à venir. Vous le voyez, depuis maintenant plusieurs semaines, le Bitcoin latéralise entre 35 000 $ et les 45 000 $. Il est extrêmement stable. En réalité, c'est un faux calme parce qu'à un moment donné, ça va sortir de ce range, de cette latérisation pour exploser à la hausse ou à la baisse. Mais en attendant, ça nous laisse bien entendu des opportunités sur les altcoins, sur certaines crypto-monnaies d'ailleurs qui explosent les unes après les autres. Dernièrement, on avait Wave, OGN, etc., etc. Toutes ces crypto-monnaies explosent les unes après les autres sur des petits time frames. On a dernièrement également le Rune qui a explosé. Et tout l'objet de les vidéos YouTube que l'on fait sur YouTube, je vous le rappelle, c'est de détecter ces crypto-monnaies les plus prometteuses, en tous les cas les plus explosives. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va voir bien entendu dans cette vidéo. Je vous rappelle avant de débuter la vidéo, bien entendu, que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver des liens affiliés Bybit et Binance en description, ainsi qu'en commentaire épinglé. Si vous n'avez pas encore créé de compte d'achat-vente de crypto-monnaies, vous passez par ces liens et vous pouvez avoir jusqu'à moins 10% sur vos frais d'échange à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement par le Bitcoin, qui, je vous le rappelle, quand même peut entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse. Donc tant qu'il est stable, j'ai envie de dire, il y a des opportunités sur les altcoins. Vous le voyez, on latéralise en vue semaine entre les 35 000, 36 000 $ et à peu près les 45 000 $. Pour ce qui est de la vue journée, on le voit également, ça latéralise, vous voyez, on retrouve ce range que vous voyez ici. On le retrouve en vue journée ici, bien entendu, sur le graphique. Et on a effectivement différents niveaux de support-résistance dans lesquels il se balade. Quand il casse un niveau, il va chercher le suivant au-dessus. Quand il casse un support, bien entendu, il va chercher le support d'en dessous. Et finalement, on latéralise de cette manière. C'est d'un ennui quand même assez mortel, je pense qu'on est d'accord sur ce point. Mais malgré tout, quelque part, au moins, il n'est pas baissier. Effectivement, il n'est pas haussier non plus, mais au moins, ça nous laisse des opportunités sur les altcoins et sur les crypto-monnaies en attendant qu'ils se réveillent finalement. Bitcoin, vous le voyez également en vue 4 heures, petite latéralisation de cours entre les 38 200 $ et ici les 40 000 $, avec un milieu de range à peu près situé ici, à 39 040 $. Je vous rappelle que tous ces graphiques, que ce soit le Bitcoin, votre topic crypto ainsi que les crypto-pépites, je vous les partage bien entendu en accès libre et gratuit sur le Discord. Vous pouvez les retrouver dans l'onglet bonus graphique. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au NIR Protocol. NIR Protocol, on avait donné l'information, potentiellement il pouvait y avoir une épaule, tête-épaule de retournement haussier. La cassure de ligne de coup à 11,80 n'a pas eu lieu. Par conséquent, pour le moment, c'est assez mitigé. Ça rentre finalement en latérisation de cours. Entre deux niveaux, ici les 9,7 et ici le haut de range à 11,8 toujours. Je vous rappelle que là, finalement, c'est du trading sur range qu'il faut faire maintenant sur le NIR Protocol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend qu'il touche le bas de range pour essayer de revendre en milieu de range, voire en haut de range. Je vous rappelle qu'une fois qu'on cassera effectivement les 11,80, c'est un niveau extrêmement important. Je vous invite quand même à mettre une alerte chez vous sur ce niveau un peu avant, bien entendu, ce niveau des 11,80. Mais si on devait casser ce niveau par le haut, il y aurait un excellent signal d'achat de reprise de hausse. À l'inverse, si on devait casser les 9,6, 9,7, ça serait par contre un signal de vente pour aller rechercher le support d'en dessous, situé ici, vous le voyez, à 8,5. Donc trading sur range actuellement sur NIR Protocol, vous voyez j'ai mis ma petite alerte également sur le NIR, entre plusieurs niveaux, je le répète, les 8.5, les 9.6, milieu de range ici à 10.6 environ, et haut de range à 11.8. Donc trading sur range actuellement sur NIR Protocol. Sur le ADA Cardano, toujours en tendance baissière très long terme. En vue court-termiste, on voit qu'on a un support à ne pas casser à 0,785 et un haut de range ici à 0,847. Sur rebond sur ce support, on pourrait aller chercher le support de dessus, opportunité de trading à plus ou moins 10% quand même, et que si on devait casser les 8,85, enfin les 0,85, on aurait effectivement un beau signal d'achat pour aller chercher la résistance d'au-dessus à 0,96. Le Atom, toujours en tendance extrêmement latérale dans son range, entre, on le répète, les 26.2, les 29.3 et les 32.5. Le Phantom, toujours dans une tendance baissière en vue journée suite aux annonces qu'il y a eu sur le Phantom. Il est en train de casser, je vous le rappelle quand même, une ligne de coup d'un double top énorme que l'on suit en vue semaine, avec une ligne de coup à 1.32. Pour le moment, effectivement, ce niveau est cassé, s'en est suivi effectivement une baisse du cours sur le Phantom. On rebondit, peut-être qu'il faudrait effectivement tracer ce canal descendant et se dire que ce support de canal descendant pourrait servir effectivement de support pour mieux rebondir, mais
pour autant continuer effectivement dans ce canal descendant. C'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait des petites corrections comme ça. On voit qu'on suit une tendance baissière et que finalement, si on devait casser cette tendance baissière par le haut, on pourrait aller rechercher à nouveau la ligne de coup du double top en vue hebdomadaire à 1.37. Donc il y aurait une opportunité court-termiste en intraday sur le Phantom. Mais je le rappelle quand même, la tendance générale est quand même baissière sur Phantom. Le Matic. Matic Network, toujours dans une sorte de gros triangle symétrique de compression. On voit qu'on a un niveau de résistance important à 1.4. Si on repasse au-dessus de ce niveau, il pourrait y avoir effectivement un petit signal d'achat sur Matic pour aller rechercher les supports d'au-dessus. Finalement, latérisation de cours sur Matic entre ces différents niveaux. Bas de range à 1.33, milieu de range à peu près à 1.4 et haut de range ici à 1.5. Ethereum, toujours dans une sorte de... toujours en tendance globalement baissière plutôt long-termiste. Néanmoins, depuis maintenant début janvier, on voit qu'il reprend une tendance plutôt latérale, dans une sorte de triangle symétrique de compression, et que par conséquent, si on devait casser ce triangle par le haut, on aurait un excellent signal d'achat de reprise de hausse. C'est un peu comme sur Near Protocol, on n'y est pas encore à cette cassure de résistance importante. Néanmoins, on voit qu'il est relativement stable, et que tant qu'il ne casse pas les 2450 $ environ, correspondant, vous le voyez ici, à la ligne de coup d'une épaule tête épaule en vue semaine, tout va bien. Parce que je le rappelle quand même, sur Ethereum, on a une épaule tête épaule en vue semaine, et que par conséquent, si on casse cette ligne de coup, c'est retour à l'envoyeur, retour de la reprise de la baisse finalement. Donc finalement, sur l'Ethereum, pour le moment, tout va bien en résumé, puisqu'on n'a pas cassé la ligne de coup de cette épaule tête épaule hebdomadaire, tant qu'on reste au-dessus des 2450 $, je le répète. A l'inverse, si on pense qu'effectivement ça va rebondir ici sur la ligne de coup, on pourrait le prendre, l'Ethereum, pour essayer de viser les 2800 $ correspondant au haut de range, et également au niveau de breakout haussier pour reprendre la hausse. Donc pour le moment sur Ethereum, tendance plutôt latérale dans le triangle, pour essayer effectivement d'acheter en bas pour essayer de revendre en haut, donc trading sur range. À l'inverse, si on casse le bas de range, signal de vente. Si on casse le haut de range, signal d'achat, de reprise de hausse. À ne pas louper, quand même, la cassure des 2800 $ sera, je le répète, sur Ethereum un gros signal d'achat. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Sur VeChain, toujours dans un canal descendant plutôt long-termiste, on voit quand même que sur le VeChain, on a une sorte de triangle symétrique qui est en formation, ou triangle descendant au choix. Attention quand même à cette figure chartiste de continuation pour le coup baissière, et la ligne de coup située à 0,0443. Tant qu'on ne casse pas ce niveau, j'ai envie de dire, tout va bien, on pourrait chercher le haut de triangle descendant. Par contre, effectivement, si on devait casser les 0,05, on aurait un excellent signal d'achat. Ça serait pour moi le niveau de breakout aussi sur VeChain de reprise de hausse. Pour le moment, c'est un peu comme sur le reste, il maintient bien. Tant que ce support n'est pas cassé, on pourrait le prendre sur achat sur rebond sur support pour aller chercher le haut de range. Pourquoi pas tenter ce trade sur le VeChain. EGLD en vue semaine, globalement baissier, avec quand même, il faut le dire, ce double bottom en formation sur EGLD en vue semaine, avec ligne de coup située à 190 $. Pour le moment, c'est un peu comme sur VeChain qu'on vient de voir à l'instant, on est en trading sur range, sur EGLD, on peut acheter en bas de range pour essayer de revendre en haut de range, et bien entendu, la cassure du haut de range sera un gros signal d'achat pour aller chercher la ligne de coup du double bottom que l'on a en vue semaine, pour faire un retournement de tendance haussier. Donc EGLD quand même assez intéressant aujourd'hui, puisqu'on s'approche effectivement du niveau de breakout, je le répète, des 160 $, correspondant au haut de range. Néanmoins, ne soyons pas naïfs sur un éventuel rebond en haut de range pour aller rechercher à nouveau le milieu, voire le bas de range. Opportunité quand même d'achat effectivement sur cassure de résistance des 160 $, cassure confirmée bien entendu, pas un rebond ou une fausse cassure pour retomber en bas de range, ce serait la carotte journalière du EGLD. Néanmoins, effectivement, il y a une opportunité d'achat. Pourquoi pas tenter ce trade sur breakout des 160 $ pour aller chercher la ligne de coup du double bottom en vue semaine. À surveiller quand même EGLD, plutôt intéressant, mais on a à peu près la même chose sur VeChain. Si on se dit effectivement il y a rebond, on va chercher le haut de range, c'est un peu comme sur EGLD mais en décalé. Donc c'est un peu pareil sur VeChain, sur Ethereum, sur Matic, sur Atom. On voit que globalement sur l'ensemble des crypto-monnaies qu'on vient d'analyser, on est en bas de range, donc il y a des opportunités d'entrée. Le EGLD a déjà confirmé son rebond, contrairement au reste des cryptos qu'on vient d'aborder.
Le Chiliz, toujours en tendance globalement latérale dans son range, extrêmement latéral le Chiliz. Le Solana, c'est également, ça ressemble au Vichen, au Cardano, etc. On le voit qu'on a une sorte de triangle descendant comme ça, et que finalement on est en bas de triangle, on est sur support. Tant que ça ne casse pas le support et le dernier plus bas à 78$ environ, pas de problématique sur Solana. Par contre, si on casse le haut de range ici à 83,6, on aurait un beau signal d'achat pour aller chercher la ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Pourquoi pas tenter ce trade également sur Solana? Ça ressemble quand même au reste du marché, mais on voit que globalement quand même la tendance générale en vue semaine est quand même baissière malheureusement sur Solana. Mais pour le moment, ce support, je le répète, des 78$ tient. Par conséquent, on a une opportunité d'entrée sur Solana. Le Harmony, c'est du pareil au même, hein, ça ressemble à l'ensemble du marché également. On voit que sur cassure confirmée de ce niveau des 0,127, on pourrait avoir effectivement une opportunité d'entrée sur Harmony, sur cassure d'une sorte de gros biseau descendant et d'une résistance importante en vue journalière. Pour moi, le Harmony pourrait rentrer aujourd'hui en crypto pépite potentielle. Je vais d'ailleurs me mettre une petite alerte, vous le voyez, sur le niveau sur cassure confirmée, je le répète, des 0,127$. Le Wave, toujours en tendance globalement haussière, un peu plus volatile que le reste du marché, assez risqué de rentrer maintenant. Je vous rappelle que le Wave, on vous l'avait mis en pépite sur la chaîne fin février. Donc on était dans les timings. Aujourd'hui, une fois que la crypto a explosé et qu'elle a pris effectivement, vous le voyez, suite à la mise en pépite, a pris 140%, je n'en parle plus, j'en parle pratiquement plus sur la chaîne, puisque maintenant ça devient effectivement extrêmement risqué. On sait que tout ce qui monte finit par descendre un jour ou l'autre, il finira effectivement par retourner la tendance à la baisse. Le niveau à surveiller, à mon avis, à court terme, c'est les 25,28 environ sur le Wave. Le Luna, c'est un peu pareil, hein. Luna, il a cassé son niveau de résistance que vous voyez ici, pouf, il a explosé, il a repris une tendance haussière, il a pris quand même 75%, et maintenant c'est de plus en plus compliqué de rentrer sur Luna. Tout ce qui monte également finit par descendre, je le répète encore une fois, donc à un moment donné, attention, d'autant que là il fait une sorte de failure swing, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à trouver un plus haut que le précédent, et qu'on voit finalement que la tendance générale, la tendance haussière commence à s'essouffler, donc attention à ne pas se prendre le retour de bâton sur Luna. Voilà pour ce qui est des pépites. On avait également mis quand même, hein, il faut le préciser dans la dernière vidéo YouTube pour ceux qui ont suivi le OGN, il a cassé son niveau de résistance qu'on avait donné et il a explosé, il a pris quand même 100%, donc bravo à ceux qui ont fait ce trade sur OGN. On va passer maintenant aux pépites du jour. Pépites du jour, je vous rappelle hein, que vous pouvez retrouver tous les graphiques dans l'onglet bonus graphique, mais également les pépites, et que dans alerte pépites, quand il y a une crypto qui est sur le point d'exploser, qui est sur le niveau important, je vous l'annonce. Néanmoins, il faut le dire, en ce moment, les cryptos partent comme des fusées. Entre le moment où je vois la crypto qui est en train de péter et le moment où finalement je vous alerte, il y a quand même un petit différentiel, et en général ça vous fait louper les pépites, donc à vous de surveiller également vos graphiques chez vous, de mettre des alertes sur TradingView, et de prendre effectivement vos responsabilités. N'attendez pas à ce que je vous alerte sur l'onglet alerte pépite. En général, c'est un petit peu trop tard. Ce matin, je vous ai quand même alerté sur GRT, qui fait partie des pépites que je vous ai partagées. Effectivement, vous le voyez, on est sur un niveau de breakout haussier, niveau à surveiller à 0,382. Pour moi, le GRT pourrait nous faire un retournement de tendance haussier. On le voit également, il y a les volumes qui confirment qu'effectivement on a repris la tendance haussière sur GRT et on est sur le niveau de breakout. Donc pour moi, GRT pourrait faire partie aujourd'hui des pépites du jour. Ce que je vous propose, c'est que j'ouvre l'ensemble des pépites que je vous ai partagées dans l'onglet bonus graphique. C'est parti. Tac. Le GRT, bien entendu, le Uni, SRM, Litecoin, Lina, TRX, BAT, Pond, DOT, IOTA, Audio, CTK, IDEX, TLM, Biko, Sushi. Bien entendu, dans toutes ces crypto-monnaies, il y en a qui sont plus ou moins bien entendu. Donc le GRT fait partie, à mon avis, des top crypto du jour. Tant qu'il ne repasse pas en dessous des 0,383, pour moi, le GRT reste, effectivement, vous l'avez compris, en pépite. Ça, c'est le GRT. Ok, on est bon. Le Uni, pour moi, c'est vrai qu'effectivement, les 8.5, seuil psychologique, pour moi, il pourrait également rentrer en pépite. Mettez des alertes potentiellement chez vous. On le voit, pourquoi je le mets en pépite, bien entendu, parce que les cours sont globalement resserrés. On voit qu'on commence à ne plus faire des plus bas, de plus en plus bas. On est en train de... Ce support pour le moment tient. Et finalement, on fait une sorte de triangle, vous le voyez ici,
tac, on va bien le tracer, un triangle de compression. Par conséquent, s'il devait casser ce triangle par le haut, il pourrait y avoir un excellent signal d'achat sur Uni. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis le niveau des 8.5 environ, bien entendu. Il faudrait, je vous le rappelle, hein, toujours lors des cassures, avoir une augmentation des volumes d'échange pour confirmer la cassure. Et il ne faut pas repasser sous le niveau des 8.5 une fois qu'on l'a cassé, bien entendu, pour ne pas invalider la pépite. Donc pour moi, le Uni est à surveiller, même si pour le moment, vous le voyez, il y a rebond sur les niveaux donnés. Le SRM, c'est un peu pareil hein, que sur le Uni, sauf que lui, il suit une sorte de gros bisou descendant, intégré également dans une sorte de triangle de compression. Et finalement, si on devait casser les 1,80 815, à mon avis, sur la cassure des 1,816, il pourrait y avoir effectivement un beau signal d'achat sur SRM. Pour moi, c'est une crypto à surveiller dans les heures et dans les jours à venir. Le Litecoin, même constat, vous le retrouvez sur ce triangle symétrique de compression, on le retrouve également sur le Litecoin avec le niveau des 107 $. Pour moi, le Litecoin est à surveiller également dans la journée et dans les jours à venir. Le Lina, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Pour moi également, le Lina avec le niveau ici des 0,0194 pourrait rentrer également en pépite potentielle. Le TRX, le Tron. Alors le Tron, je vous ai mis plusieurs alertes aujourd'hui, enfin je vous ai mis une petite alerte quand même sur Tron dans l'onglet alerte pépite, parce qu'on n'était pas loin quand même d'un niveau de breakout ce matin. Et vous le voyez, on est toujours pas très loin en fait. Hein. En réalité, on a des bandes de Bollinger qui se contractent, on a un cours qui est extrêmement latéral, vous voyez comme ça. À un moment donné, effectivement, il y aura cassure avec une reprise de hausse, ou une cassure avec reprise de baisse. En tous les cas, il y aura un mouvement explosif d'ampleur, à mon avis, sur le Tron. Donc, à mon avis, c'était une crypto à surveiller également dans les jours à venir. Je vous ai donné le niveau des 0,0609 environ, pour moi, qui est peut-être le niveau de breakout haussier. Je ne suis pas naïf quant au fait qu'effectivement, le niveau du dessus, ici, à 0,06218, pourrait servir de résistance et empêcher l'envolée du cours à la hausse. Néanmoins, je pense qu'il serait préférable de le prendre sur le premier niveau donné, les 0,609, plutôt que d'attendre la cassure des 621. Je pense qu'on peut le prendre de manière anticipée pour tenter justement la cassure de ce niveau. Donc voilà, le TRX pour moi pourrait rentrer effectivement en pépite. Le BAT, Basic Attention, on le voit effectivement, il tente une remontada avec une transpersion des moyennes mobiles exponentielles. Et le niveau à surveiller, pour moi, les 0,755, il pourrait effectivement rentrer, pourquoi pas, en pépite. En tous les cas, c'est à surveiller. Le Pond, ça fait plusieurs jours que je vous le mets en pépite, parce que je trouve qu'il ressemble au Bond qui avait explosé ces derniers jours, je vous le rappelle. Pour moi, ça fait partie du top 3 des pépites du jour. Le Pond avec le niveau des 0,03. Voilà. Pour moi, sur cassure de ce niveau, le Pond pourrait rentrer aujourd'hui en pépite. Donc c'est à surveiller. Ça fait maintenant une semaine qu'on attend son retournement haussier et son explosion haussier. Pour le moment, ça n'a pas confirmé malheureusement. Mais peut-être que c'est juste une question maintenant d'heures ou de jours. Donc à vous de le surveiller. Mettez bien entendu une alerte comme je l'ai fait sur le Pond pour ne pas louper potentiellement cette explosion et cette fusée. Le DOT, sous-côté, selon moi, le DOT extrêmement latéral, on le voit depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Et à un moment donné, c'est un peu... On a un cours extrêmement resserré, extrêmement explosif. Un jour ou l'autre, je pense qu'il cassera les 19 $. En tous les cas, je ne sais pas s'il les cassera, mais s'il devait le casser, s'il devait casser ce niveau, le DOT, je pense qu'il faudrait, à mon avis, le tenter un long sur le DOT. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais il pourrait effectivement reprendre une tendance haussière extrêmement explosive. Donc pour moi, le DOT est à surveiller au même titre que le Pond, par exemple. Le IOTA, ça fait également plusieurs jours, plusieurs semaines que je vous le mets en pépite potentielle avec le niveau des 0,74. Pour le moment, il n'a pas confirmé, il y a rebond. Il faut être patient. Le audio. Le audio, on voit par contre sur audio, pour ceux qui regardent cette vidéo à l'heure où je vous parle, à 14h20, avec le niveau des 707, 708, le audio pourrait effectivement rentrer aujourd'hui en pépite. Je le répète, c'est une crypto avec un excellent potentiel. Pour moi, c'est à surveiller dans les heures à venir et non pas dans les jours à venir. On n'est vraiment pas loin du niveau sur audio. Alors effectivement, pas naïf sur le fait qu'il y ait plusieurs résistances au-dessus, mais on évite à plus 10, plus 17%. Donc je pense qu'il faudrait le prendre directement sur la cassure des 707 $, 0,707. Le CTK, c'est un peu pareil que sur DOT, sauf que lui s'approche vraiment dangereusement effectivement du niveau de breakout haussier. Pour moi, on pourrait le tenter sur cassure des 1,150 environ. Le IDEX,
Il a fait 2 fausses cassures haussières, le IDEX, mais s'il retente une cassure des 0,15, ça pourrait être également intéressant. Le TLM plutôt propre, hein, chartissement, pouf, on a sur ce niveau des 0,0941 à surveiller. Pourquoi pas tenter effectivement ce trade avec des bandes de Bollinger plutôt globalement resserrées en vue journée, même si on n'est pas sur le haut de la bande. On voit qu'on a également une tendance globalement très baissière, comme ça, vous le voyez. Et que si on casse ce niveau, pour moi, le TLM pourrait rentrer en pépite. À mon avis, on fera bien entendu un classement, on arrive bientôt au bout des pépites, mais on fera un classement en fin de vidéo. Mais le TLM pourra, à mon avis, rentrer dans le top 3 des pépites potentielles, avec le audio. Le Bico, également intéressant, sur cassure des 1,29. Ouais, 1,29. Et puis également, pour terminer, le Sushi. Sushi également, sur cassure confirmée, des 2,29. Voilà pour ce qui est des pépites. On va me demander forcément un classement. Donc je vais vous proposer un classement. Pour moi, Sushi peut être très propre. Hein, franchement, il pourrait rentrer dans le top. Sushi, potentiellement, d'accord. Le TLM, bien entendu. Franchement, le Uni également, plutôt propre. TRX, c'est vraiment à surveiller. Litecoin. Litecoin très propre également. Lina, plutôt intéressant. SRM, pour moi, ça rentre également dans le top. Le Pond, bien entendu, on n'en parle plus. Et le BAT. BAT, je pense qu'on est peut-être en haut de range. On va peut-être se prendre un rebond dans les dents. Peut-être un peu moins bien que le reste. Toutes ces cryptos, pour moi, sont bonnes. Hein. Enfin, sont à surveiller. Vous avez l'ensemble des graphiques, je vous le rappelle, sur le Discord, en accès libre et gratuit. Mettez chez vous les alertes. Maintenant, pour ce qui est des pépites à court terme, je mettrai effectivement le Litecoin avec le Pond, le Uni potentiellement. Donc on résume, Pond, Litecoin, Uni, ça remonte devant tout le reste. Le TRX, hein. TRX, ça remonte avec le reste quand même, faut le dire. Parce que vous le voyez, en vue 4 heures, on est extrêmement explosif, donc il suffirait d'un petit coup de vent pour qu'il tente la cassure des 0,06 et qu'il parte to the moon le TRX. Donc pour moi, c'est à surveiller à court terme. Et le Bico quand même. Hein. Bico également. Donc mon top 5 du jour à surveiller dans la journée, dans les heures à venir, dans les jours à venir. Le Pond, le Uni, le Bico, le TRX, le Litecoin. Et voilà. Et pourquoi pas le SRM. En tous les cas, surveillez ces cryptos chez vous. Si vous avez d'autres pépites, vous me les mettez en commentaire. Je regarderai avec plaisir. Je vous rappelle qu'à partir de 20h, 20h30, pratiquement tous les soirs, on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, malgré le fait qu'on fait moins de vidéos ces temps-ci. Il n'empêche qu'on continue effectivement le streaming et le trading en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas effectivement à nous rejoindre. Je vous rappelle également que vous pouvez nous rejoindre également sur Discord pour retrouver l'ensemble des graphiques, l'espace entraide sur le trading avec les fiches de trading, les vidéos formation bien entendu, discussion, trading crypto, échange, entraide sur le trading crypto-monnaie, et puis bien entendu également le Telegram. Si vous voulez également nous rejoindre sur Telegram avec les alertes, les informations importantes et puis le chat d'entraide, tout simplement. Voilà. Et puis bien entendu pour terminer Twitter, dès qu'il y aura effectivement des reprises de pépites assez intéressantes, je vous les balance sur Twitter ainsi que les giveaways. On s'arrête là, prenez soin de vous, et puis je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo YouTube, qui sait. Allez, bonne journée, ciao ciao.